Top Boy saison 3, les théories. Actuellement en post-production, la série Top Boy nous reviendra sur Netflix avec une ultime saison qui, on espère, répondra à nos nombreuses théories dont on va parler dans cette vidéo. Mais s'il y a bien une question qui ressort et que tout le monde se pose, Steph va-t-il se venger de Sully? Réponse dans cette vidéo. Avant de commencer, j'espère que tu es à jour sur cette série actuellement en diffusion sur Netflix, et si ce n'est pas le cas, alors tu risques d'être spoilé. Je t'invite donc à faire un tour sur la plateforme et revenir dans cette vidéo si toi aussi tu souhaites émettre tes théories en commentaire. Maintenant que tout le monde est prévenu, continuons. La série nous reviendra sûrement courant mars-avril 2023 et on a hâte de voir la suite. Comme évoqué dans mes précédentes vidéos sur le sujet, les enjeux de cette troisième saison ou saison 5, si tu as suivi les saisons Summer House, seront fatidiques. Commençons par un récap de la saison 2 sortie en mars 2022. Cette série britannique a été un véritable succès auprès des fans. L'audience a été tellement réceptive que la plateforme n'a pas hésité à confirmer la troisième saison peu de temps après la diffusion de la saison 2. D'ailleurs, pour nous faire patienter, Netflix a récemment confirmé un casting de renom hollywoodien pour cette série britannique. Sont annoncés Barry Keoghan, aperçu dans les Eternals et Batman, où il interprète le Joker, il jouera le rôle de Johnny. Deuxième acteur confirmé, Brian Gleeson, interprète de Jimmy McCavern dans Peaky Blinders, il jouera le rôle de Tad. Pour l'instant, on ne sait pas encore ce que feront exactement ces deux personnages, mais une chose est sûre, ça promet une saison 3 explosive pour finir en beauté. Bref, vous avez compris, tout peut arriver avec l'arrivée de ces deux acteurs, mais théorisons déjà sur les deux personnes phares de cette série. Je parle ici de Shane et Sully. Ce qui est évident, c'est qu'il y aura de la tension entre ces deux personnages suite au coup de folie de Sully lorsqu'il a décidé d'éliminer Jamie. Je théorise, mais j'ai fort à parier qu'un de ces deux personnages, ou même les deux, finiront par disparaître. Et vous le savez, Sully reste fidèle à ses principes de loyauté envers son équipe, sa famille et ses amis. On a tous vu malheureusement ce qu'il a fait à Driss, chose qu'il regrette dans la saison 2, ce qu'il pouvait faire à Lauryn pour l'avoir dénoncé à Layton et son quasi-sacrifice pour sauver sa nièce Pebbles dans la saison 2. On comprend ainsi les raisons qui ont poussé à faire cet acte qui nous a tous surpris à la fin du dernier épisode. Dushane aura forcément son mot à dire après cela, Jamie devait être son point de sortie, d'ailleurs cet acte peut de nouveau pointer les projecteurs de la police envers lui et son équipe. Vous le savez, il était dans le collimateur de la police, il a tout de même réussi à éteindre tout soupçon contre lui en persuadant Ruben Miller de ne pas témoigner contre lui. Cet affront aura, je pense, de lourdes conséquences. Nous verrons bien si c'est le cas dans cette ultime saison. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Essayons maintenant de répondre aux questions théoriques concernant la suite de l'intrigue. Commençons par Lizzie. Va-t-elle prendre à nouveau le contrôle de son réseau de distribution? Elle nous est apparue pour la première fois dans la première saison diffusée sur Netflix lorsque Kit et Jamie sont partis à sa rencontre. Elle se fait par la suite kidnapper par Driss et Jack sous les ordres de Dushane pour causer ainsi du tort à Jamie. Ils comprennent alors qu'elle n'est pas seulement une personne avec qui Jamie a eu une aventure, mais qu'elle est aussi son fournisseur. Vous connaissez la suite, Jamie se fait piéger par Dushane en utilisant Athès, il sera mis en prison, ce qui donne l'occasion à Dushane à prendre les devants pour faire affaire avec Lizzie. Elle finira peu de temps après par perdre le contrôle de sa distribution face à Dushane qui prend l'ascendant sur son réseau. Dans la saison 2, Lizzie tente bien que mal à reprendre son business, mais malheureusement, ça ne marche pas en sa faveur. Maintenant que Jamie n'est plus, elle se retrouve pour l'instant seule. De ce que l'on sait, c'est très mal parti pour elle, on n'est tout de même pas à l'abri d'un ultime rebondissement dans cette dernière saison. Continuons. L'empire de Dushane et Sully a pris durant ces dernières années une ampleur beaucoup plus internationale. On l'a vu dans la saison 2, ils ont eu le bras long jusqu'en Espagne et en Europe. Sera-t-il le cas pour nous en France? D'après les dernières informations qu'on a eues sur le tournage, l'équipe de Top Boy ont été aperçues à Courbevoie en Île-de-France. Aurons-nous le droit à des caméos de rappeurs français? C'est ce que les fans français en tout cas espèrent. Pour l'instant, pas plus d'informations de ce côté-là, mais nous verrons bien si ce sera le cas. Je théorise, mais je pense que ce passage en France ne se fait pas par hasard. Un nouveau distributeur ou connexion sera de la partie pour continuer d'étendre le business de Dushane. Cela entraînera, je pense, encore plus de soucis pour ce dernier, plus d'argent dit plus de problèmes. Bref, on verra. D'ailleurs, qui aimeriez-vous voir comme rappeur français dans cette série? J'attends d'avoir votre avis en commentaire. Qu'arrivera-t-il à Jack dans cette saison 2? Elle a été pour moi la GOAT, vous savez ce que j'en pense. Aura-t-elle plus de responsabilités ou qui sait,
tournera-t-elle le dos à DeShane et Sully aux dépens de sa sœur Lauryn? Jusqu'à présent, elle a été très loyale envers DeShane et Sully, mais surtout DeShane. Dos au mur, elle a tout de même fait le choix d'aider sa sœur. DeShane a malgré tout ça fait face à Curtis, ce qui a complètement fait basculer la situation en faveur de Jack. Reste que même si Curtis a disparu, rien n'empêche que sa sœur Viv vienne se venger dans la saison 3, ce qui pourrait l'amener à véritablement tourner le dos à DeShane pour défendre sa sœur Lauryn. Une hypothèse qui semble être possible si on reste dans la même chronologie. J'attends aussi d'avoir votre avis sur cette théorie en commentaire. Bref, poursuivons. Point de vue amour, et oui, il n'y a pas que de la violence ou de la drogue dans Top Boy. Qu'adviendra-t-il de la relation entre Shelley et DeShane? Une relation complexe s'est créée entre ces deux personnages. D'un côté, on sent qu'elle n'est pas très fan de ce que fait DeShane, et d'un autre, elle cache aussi des choses que DeShane ne connaît pas. Suite au chantage que Beverly a pu lui faire, on a appris dans cette saison 2 qu'elle était liée au meurtre de son ex. Un rebondissement dont personne ne s'attendait, qui explique en partie pourquoi elle n'a jamais été fan de la vie de Top Boy. Comment réagira DeShane quand il apprendra cette partie de vie cachée de Shelley? Je théorise, mais j'imagine une certaine déception de la part de DeShane de savoir qu'elle a pu lui cacher des choses aussi importantes. C'est d'ailleurs ce qu'il fait de son côté en cachant ses problèmes de santé. Comment réagira Shelley quand elle apprendra elle aussi cette nouvelle? Une fin potentielle s'annonce entre les deux personnages. DeShane pourrait la jouer gentleman en léguant sa fortune à Shelley et sa fille s'il est amené à disparaître. Bref, ce serait une fin honorable. Quelles sont vous aussi vos théories sur ce couple atypique? J'ai envie d'avoir votre avis en commentaire à nouveau. Autre théorie qui divise les fans de Top Boy, aurons-nous le retour de Ranel dans cette ultime saison? Les fans de la première heure le demandent, joué par Malcolm Camulete, désolé si j'écorche son prénom. Ranel s'est vu grandir dans le quartier de Summer House. Je sais que ça prête à confusion, mais Ranel nous est apparu dans les premières saisons Summer House avant que Netflix et Drake ne rachètent la franchise. Pour ce qui est de ce personnage, la dernière fois qu'on l'a aperçu dans la série, lui et sa mère rentraient en sécurité chez eux après le décès de Vincent, le dealer de drogue vietnamien. Ce qui a laissé place à de nombreuses questions le concernant. Voici donc plusieurs théories qui sont mises sur le tapis à son sujet. La première, un retour surprise de Ranel. En effet, ce dernier pourrait revenir dans la série en tant que mentor de Steph après le décès de Jamie pour l'éviter de dériver et de prendre le mauvais chemin. Ce que je pense de cette théorie, c'est que cette série reste dramatique. Les disparus ne reviennent pas et quand un personnage vire vers le côté sombre, il y va pour de vrai. Dans la saison 2, Steph perd ses repères et on veut à Jamie de les avoir abandonnés, lui et son frère, à cause de ses erreurs. Il y a eu un ascenseur émotionnel quand il s'est senti sorti d'affaire à la fin de l'ultime épisode de la saison 2. Jamie fait comprendre lorsqu'il fête le diplôme d'Aaron qu'à présent, ils sont de nouveau une famille unie et en paix, mais c'est là que tout bascule. Steph voit son frère abattu devant ses yeux et reconnaît le meurtrier. Pensez-vous vraiment qu'il fasse le chemin inverse? J'ai des doutes, mais on va revenir sur ce sujet juste après. Une autre théorie stipule que Ranel est déjà apparu dans Top Boy en la personne de Maudit. Il aurait changé son nom en grandissant. Cette théorie s'appuie sur une punchline du rappeur Dave lui-même qui dit « J'ai été Ranel, mais je n'ai jamais eu le score » dans son titre God's Eye. Quoi qu'il en soit, l'acteur lui-même pour l'instant n'a rien publié sur son possible retour ou non. Nous verrons bien si cela arrivera. Qu'est-ce que vous en pensez? Retour de Ranel ou pas? Pour ma part, je pense qu'il n'y aura pas de retour et il y a de fortes chances que Steph se venge de Sully. C'est la théorie la plus teasée depuis la fin de la saison 2 et l'attente de la saison 3. Voici ce que j'en pense. Il est fort possible que Steph parte en guerre contre Sully, ce qui même forcerait DeShane à faire un pas en arrière. Il lui sera difficile de choisir entre son ami qui a agi contre lui et qui a tué son plan de sortie, sachant qu'il était aussi le petit frère de Jamie. Vous l'avez compris, ce serait un véritable gros bordel. Et ce n'est pas tout. S'ajoute aussi que Steph a en sa possession un revolver caché. Souvenez-vous que son ami Tia a trouvé cette arme dans un parc et qu'ils ont tenté de le vendre à des dealers de quartier. L'affaire tourne mal, Steph menace les dealers avec le revolver et se fait poursuivre par ces derniers. Dans la précipitation, il réussit à cacher l'arme et appelle son frère au secours et vous connaissez la suite, Jamie le défend et le sort d'affaire. C'est d'ailleurs après cette scène que Steph reprend confiance en son frère pour l'avoir défendu. Cette arme pourrait servir Steph à se défendre et il pourrait même l'utiliser contre Sully. L'acteur aura encore grandi d'ici là et rien n'empêche qu'on puisse avoir à ce moment précis la création d'une suite à Top Boy et à son univers pour un spin-off où Steph pourrait être à la tête d'un nouveau gang Z-Tease. Il pourrait alors être contre un autre gang de Summer House, partisans de Sully, qui souhaiterait se venger à leur tour.
Pow, 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 ce serait excellent. Qu'est-ce que vous en pensez? Les possibilités sont énormes pour cette fin d'histoire qui, je l'espère, s'annonce épique. D'ailleurs, pensez-vous que cette saison soit la fin du règne de DeShane et Sully? C'est une question où je réponds dans cette vidéo théorie. J'espère que tu l'as vu. Clique si tu ne l'as pas vu, va voir ça. En attendant, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. On se dit à la semaine prochaine et dites aux personnes qui vous sont chères que vous les aimez. À bientôt. Peace.